Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, me voici de retour dans tes oreilles et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dédié à l'art de prendre soin de soi au quotidien. Tu le sais, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se faire couler un bain chaud ou s'offrir un massage de temps en temps. Même si, je ne vais pas le nier, cela fait beaucoup de bien. Mais non, prendre soin de soi, c'est bien plus profond que cela. C'est une démarche active et consciente pour prendre ou reprendre le contrôle de sa vie et c'est d'autant plus valable pour les personnes sensibles. Aujourd'hui, je te propose d'aborder un sujet qui peut se révéler être une clé fondamentale pour toi si tu as envie de grandir et de te développer personnellement. Je vais t'exposer 8 idées non conventionnelles pour passer à l'action au quotidien et prendre soin de toi en profondeur et ainsi transformer ta vie et te transformer toi-même. Qui dit transformation dit changement. Et changement rime souvent avec inconfort et anxiété ou inquiétude. Mais avec cet épisode, je veux aussi te rappeler que tu as le pouvoir de te mettre en action à ton rythme, un pas après l'autre, pour te sentir de plus en plus en confiance et vivre une vie qui te ressemble profondément et surtout qui fait sens. Et puis si tu doutes d'être capable, si tu penses que tu ne pourras pas y arriver, que c'est trop tard ou hors de ta portée, je veux te rappeler une chose primordiale. Notre cerveau est capable de changer, de s'adapter. C'est même une de ses fonctions cœur. Si ce n'était pas une fonction cœur, nous ne serions plus là. La neuroscience appelle cette capacité la neuroplasticité. Cela signifie que tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau pour entre autres mieux gérer tes émotions, ta sensibilité et faire des choses dont tu n'as pas l'habitude et même qui te font peur. Les thérapies cognitives et comportementales TCC sont d'ailleurs basées sur cette idée de changement et d'adaptation. Elles t'apprennent notamment à identifier et à changer les pensées négatives qui peuvent amplifier ton hypersensibilité, ta sensibilité ou ton incapacité à te sentir bien au quotidien. Les 8 stratégies que nous allons explorer aujourd'hui sont simples. Alors je te dis simples, elles sont simples sur le papier, car j'ai vraiment conscience que dans leur mise en action, elles peuvent être challengeantes. Je suis la première à le reconnaître. Mais elles sont puissantes et je suis certaine que tu vas peut-être être surprise par certaines d'entre elles. Mais mon idée est de planter des graines, te faire changer de perspective et sortir des sentiers battus où le self-care, le fait de prendre soin de soi, peut se résumer à de la pensée positive, une journée de shopping, un massage, un bon petit plat. Encore une fois, je te le répète, tout cela fait du bien. Mais la question est, qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi en profondeur et régulièrement ? Quel comportement peux-tu mettre en place pour que cela devienne une hygiène de vie, une philosophie ? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Alors évidemment, je ne te demande pas de mettre en application de façon immédiate et radicale ces 8 stratégies du jour au lendemain. Je te demande d'y réfléchir et surtout d'y penser quand tu dois décider ce qui va être bon pour toi dans telle ou telle situation. Alors si tu es prêt à prendre soin de toi d'une manière qui peut véritablement transformer ta vie, commençons ce voyage ensemble. Plus je regarde le monde dans lequel on évolue, plus j'ai l'impression que beaucoup attendent qu'on vienne les sauver, qu'on leur facilite les choses, qu'on leur présente des recettes miracles dans lesquelles ils vont pouvoir s'engouffrer pour éviter de trop penser, pour éviter peut-être de faire certains efforts. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de règles et de façons préétablies d'être bien, d'aller bien et d'agir en conséquence. Et par conséquent, le moindre signe de malaise ou les façons différentes d'agir peuvent être considérées avec inquiétude ou même panique. Et du coup, on se jette sur Internet, sur les réseaux, à la recherche d'inspiration pour comprendre quoi faire pour se sentir mieux. On écluse les rayons dev perso des librairies à la recherche de solutions miracles qui va faire que ça y est, on va se sentir mieux. Sauf qu'on se sent motivé à la lecture d'un livre, d'un article de blog ou à l'écoute d'un podcast. Et puis la vie va passer, on se reprend une petite vague de mauvaises nouvelles, de frustration, et on se dit que décidément, on n'y arrivera pas.
Alors évidemment, en tant que psy et coach, je suis la première à inciter des personnes à venir déposer leurs souffrances, leurs doutes, leurs peines et trouver un soutien pour passer à l'action et à aller mieux. Mais je sais également que parfois, ce sont aussi des petites actions dans notre quotidien, des changements dans notre façon d'être et de réagir qui vont nous aider à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir systématiquement à moitié vide. Tu as envie de connaître ces 8 actions qui pourraient transformer ta vie en profondeur ? C'est parti, je te les livre. Alors, la première technique que je te conseille de mettre en place dans ta vie pour prendre soin de toi, c'est d'accepter d'avoir des conversations difficiles. Oui, je sais, on commence fort, mais clairement, la chose la plus difficile à faire peut être aussi la plus libératrice. Pour les personnes sensibles, mais globalement pour tout le monde, avoir des conversations difficiles est extrêmement éprouvant, perturbant et on recule. Je le sais. Mais ruminer avec ces non-réponses, ces aigreurs, ces doutes est sur le moyen ou le long terme beaucoup plus éprouvant et te coûte énormément de bien-être. Alors oui, notre cerveau est câblé pour éviter les situations inconfortables et incontestablement, une conversation difficile et inconfortable. Mais cette façon d'éviter les situations inconfortables, c'est l'héritage de nos ancêtres qui devaient éviter des dangers physiques. Aujourd'hui, on risque moins de croiser un loup, un tigre, un lion qui va nous attaquer. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un risque à dire des choses difficiles à quelqu'un, qu'il peut se montrer agressif, mais soyons honnêtes, dans la plupart des cas, il ne risque pas de nous mettre en danger de façon physique. Oui, on a le droit d'avoir peur, qu'il ne nous aime plus, qu'il ne nous exclue de sa vie, ou d'être viré, ou tout un tas d'autres choses ou de conséquences. Et on a le droit d'avoir peur, mais il faut remettre la peur à son juste niveau. Parce que clairement, l'attitude de fuite, de ne pas dire les choses, ne va faire qu'aggraver tes problèmes au quotidien et va renforcer ton mal-être au lieu de développer ton bien-être. Alors les conversations difficiles, j'ai enregistré déjà plusieurs épisodes sur cette thématique pour te guider à avoir des conversations difficiles, mais clairement, pour résumer, je te dirais que l'idée, c'est de comprendre que c'est normal d'avoir peur et d'accepter cette peur, de l'utiliser comme un signal que tu es sur le point de faire quelque chose d'important pour toi. La deuxième étape, c'est de te préparer. Peut-être de répéter dans ta tête, de te faire le scénario, d'écrire un plan avec des points clés. Plus tu vas être préparé, plus tu vas faire que ton cerveau se sente prêt et moins la situation te semblera effrayante. Et puis, surtout, n'attends pas le moment parfait. Il n'existe pas. Alors, dès que tu te sens prêt, ou presque prêt, parce que peut-être que tu ne te sentiras jamais complètement prêt, lance-toi. En psychanalyse, on parle de l'importance de verbaliser nos sentiments pour les rendre moins menaçants. Et c'est exactement ce que tu fais en ayant des conversations difficiles. Tu reprends le contrôle, tu te libères de tes peurs et tu avances vers une vie plus authentique et épanouie, et donc vers plus de bien-être. N'oublie pas, chaque conversation difficile est une occasion de grandir. Alors la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu évites, rappelle-toi que tu as le pouvoir de transformer cette situation en une opportunité de croissance et en d'un bien-être à la clé. La deuxième façon de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie, c'est d'ajouter un C. Comment ça, ajouter un C ? Eh bien, ajouter un C à réactivité pour en faire créativité. Parce que, clairement, nous avons cette habitude de réagir aux événements de la vie et souvent, nous sommes pris dans une spirale de réaction. Quelque chose se passe et nous réagissons automatiquement sans vraiment y penser. C'est un peu un ping-pong. Et c'est vrai, notre cerveau est fait de telle façon que plus de 99% des décisions que nous prenons sont inconscientes. Mais nous avons un outil qui s'appelle le cortex préfrontal et que nous pouvons entraîner. Et cet outil nous permet de faire les choses avec conscience, de ne pas se laisser embarquer dans une réaction, mais de prendre un petit pas de côté, un pas de recul pour agir avec créativité. Non, on n'est pas obligé de hurler sur cette personne qui nous a coupé la route. Oui, on a le droit de le faire, mais est-ce que c'est utile tout le temps ? Des fois, oui, ça fait du bien, mais est-ce que dans certaines situations, réagir de façon impulsive est vraiment dans notre intérêt ? Pas forcément.
Alors oui, on ne peut pas prendre toutes nos décisions de façon consciente, sinon on serait littéralement épuisé et je pense qu'on mourrait assez vite. Mais dans des situations qui comptent, nous avons la possibilité de nous montrer créatifs, de ne pas réagir, mais de créer des solutions qui vont nous aider à construire une vie qui nous fait du bien, qui fait sens. Et même si ton premier réflexe, c'est de réagir, tu as cette possibilité de prendre un pas de côté et de te demander quelle est la meilleure façon de gérer cette situation. Comment est-ce que je peux transformer cette situation à mon avantage? En faisant cela, tu te donnes l'opportunité de trouver des nouvelles solutions innovantes pour tes problèmes. Et puis n'oublie pas, la créativité, ça ne se limite pas à l'art ou à la musique. Elle s'applique à tous les aspects de ta vie. Qu'il s'agisse de résoudre un conflit au travail, de gérer ton stress ou d'améliorer ta santé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'y penser et d'y réfléchir seulement quand tu es confronté. Tu peux réfléchir en amont ou en aval et te dire « Tiens, j'ai réagi ainsi à cette situation, comment je peux faire la prochaine fois ? Ou je suis face à telle difficulté, comment je peux faire pour ne plus réagir, mais trouver des solutions qui vont m'aider à aller bien. » En fin de compte, adopter une approche créative te donne plus, mais beaucoup plus de contrôle sur ta vie. Et tu n'es plus simplement en train de réagir aux événements, tu es proactif dans la création de ta vie, tu en fais ce que tu veux. Et c'est une véritable forme de soin de soi. La troisième façon de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie, c'est d'accepter de faire des petits pas vers tes peurs. Alors oui, je sais, ça peut te sembler contre-intuitif parce que clairement, notre cerveau est programmé pour éviter la douleur et recherche le plaisir. Mais voilà, si tu restes constamment dans cette fameuse zone de confort dont on parle et reparle en permanence, et même si honnêtement, de temps en temps, c'est très bien de rester dans ta zone de confort, mais concrètement, refuser de faire certaines choses parce que à maintenant, tu en as peur, mais que clairement à J+3, cela pourrait te permettre de faire des choses qui te font du bien, eh bien c'est dommage. En faisant ainsi, tu te prives de l'opportunité de grandir, d'évoluer et même et surtout de faire des choses qui te font du bien, qui te font plaisir et qui font sens. Le neuroscientifique Bolletto a montré que notre cerveau se modifie et s'adapte en fonction de nos expériences. Et donc, quand tu vas affronter tes peurs, tu vas littéralement reprogrammer ton cerveau et le rendre plus courageux et résilient. Alors, je ne te demande pas de sauter dans le grand bain pour apprendre à nager. Je te dis que peut-être tu peux faire des tout petits pas vers des choses qui te font peur ou qui sont inconfortables, tester, voir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est tiède, et le lendemain, aller un tout petit peu plus loin. En faisant ainsi, tu vas habituer ton cerveau, tu vas lui faire comprendre que ce n'est pas aussi dangereux qu'il l'imagine, et tu vas pouvoir avancer, et tu vas grandir, tu vas te sentir plus confiant. Si par exemple, tu as peur de parler en public, tu n'as pas besoin de donner une conférence devant des milliers de personnes immédiatement. Tu peux commencer, et puis peut-être que tu n'en auras d'ailleurs jamais besoin ou jamais envie. Mais tu peux commencer par partager tes idées lors de petites réunions entre collègues avec qui tu te sens bien, ou dans ta famille. Et puis ensuite, tu peux essayer de présenter un projet à une équipe ou à un groupe d'amis. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif et encore une fois, renforce ta confiance. Et puis souviens-toi, il ne s'agit pas de supprimer la peur parce que la peur est naturelle et elle est nécessaire à notre survie. Mais en fait, il s'agit plutôt d'apprendre à agir malgré sa peur. Et ça s'appelle le courage. Donc, faire des petits pas vers tes peurs, c'est prendre soin de toi. C'est te donner cette opportunité d'évoluer et de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Alors, identifie tes peurs, n'aie pas peur de mettre un nom sur elles et demande-toi quel petit pas je peux faire aujourd'hui qui me permettra d'avancer. Même si c'est simple, sur le papier, fais-le. Pratique, pratique, pratique et diminue ta peur. C'est une priorité parce que c'est fondamental pour se libérer de certaines limites. La quatrième façon de prendre soin de toi au quotidien pour transformer ta vie, c'est d'arrêter de t'inquiéter. C'est le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire parce que je ne vais pas t'expliquer ici à nouveau tout le processus, mais j'ai juste envie de te rappeler que oui,
L'inquiétude est une réaction naturelle face à l'incertitude et notre cerveau est conçu pour anticiper les problèmes potentiels afin de nous protéger. C'est d'ailleurs ce que le neuroscientifique Rick Hanson appelle le biais de négativité. Mais trop d'inquiétude est contre-productif. Et clairement, l'inquiétude, je te l'expliquais dans le dernier épisode, provoque du stress et a des effets néfastes autant sur notre santé physique que notre santé mentale. Arrête de croire que s'inquiéter va te mettre en sécurité. Ce n'est pas systématiquement le cas et clairement cela te rend malheureux. Donc l'idée, ce n'est pas de supprimer toutes les inquiétudes, comme avec les peurs, mais c'est de comprendre que oui, certaines inquiétudes peuvent être utiles pour nous inciter à agir, mais d'autres inquiétudes sont non productives, inutiles et qu'elles vont te donner un sentiment de perte de contrôle de ta vie. Alors arrêter de t'inquiéter, c'est aussi prendre soin de toi. C'est te donner la liberté de vivre dans le présent, d'apprécier les beaux moments et de faire face aux défis avec une attitude positive et proactive. Alors évidemment, tu peux choisir la gratitude, tu peux choisir la pleine conscience, mais tu peux aussi choisir d'arrêter de t'inquiéter et t'adonner à un nouveau passe-temps. Tu peux choisir d'être présent et dans le flux de l'action. C'est à toi de choisir ce qui va t'aider à ne plus t'inquiéter au quotidien pour tout et n'importe quoi. La 5e façon de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie en profondeur, c'est de faire ce truc. Tu sais, ce truc qui tourne en rond dans un coin de ta tête, qui est toujours là à occuper un peu de ton espace mental, que tu remets toujours à demain, ou que tu te dis oui c'est ça, mais ça j'ai pas le temps, c'est important, mais c'est pas le bon moment, oui mais je ne sais pas le faire, etc. Tu sais, ce truc, le placard de l'entrée à vider, ce cours que tu as appris et que tu n'as encore jamais fait, ou cette activité que tu veux faire depuis toujours, mais pour laquelle tu n'oses pas passer le pas. Quelle que soit cette chose, elle a tendance à te hanter en arrière-plan. Elle ronge ton esprit parce que tu ne la réalises pas. Et cette pensée persistante, ce truc qui reste à faire et qui semble t'échapper constamment, eh bien, il te pourrit ton espace mental, ton énergie et même ta confiance. Et pourtant, c'est dans l'accomplissement de ces tâches que tu vas trouver un véritable sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Alors la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu attends ? Inscris cette tâche dans ton calendrier, planifie un moment pour la réaliser, que ce soit aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois ou même l'année prochaine. L'important, c'est de prendre une décision et de le matérialiser. Et puis, c'est de t'y tenir. Une fois que tu auras accompli cette tâche, tu te sentiras soulagé, libéré et tu te rendras compte que ce truc, c'était pas si terrible que ça. Et c'est là que réside toute la beauté de l'action. Cette action qui te fait peur, c'est aussi elle qui va te libérer de tes peurs et de tes inquiétudes. Elle te permet de reprendre le contrôle de ta vie, de te sentir maître de ton destin. Alors s'il te plaît, fais ce truc. Peu importe ce que c'est, tu vas voir, tu vas te sentir mieux, mais surtout tu vas te rendre compte que tu es capable de bien plus que tu n'imagines. Et ça, je te promets que c'est parfois bien mieux qu'une thérapie. La 6e façon de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie, c'est de te fixer des limites. Se fixer des limites, c'est comprendre que tu as une capacité d'énergie finie et que tu dois la protéger pour ton bien-être physique et mental. Clairement, il est important et même primordial d'écouter ton corps qui nous transmet en permanence des signaux sur ce dont il a besoin. Par exemple, si tu te sens épuisé après une longue journée de travail, c'est le signal que tu as besoin de repos. Plutôt que de te forcer à travailler encore ou à reprendre le ménage ou le repas ou de planifier tes vacances, tu peux te fixer une limite et choisir de te reposer. De même, si tu te sens dépassé par les demandes des autres, c'est peut-être le signe que tu dois apprendre à dire non. Si tu as besoin d'apprendre à dire non, tu peux aller télécharger mon petit outil gratuit, apprendre à dire non pour se dire oui. Fixer des limites saines, c'est vrai, c'est un art et c'est loin d'être simple, surtout si tu as l'habitude de mettre les besoins des autres avant les tiens. Mais rappelle-toi, je ne le répéterai jamais assez, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi-même en premier.
C'est d'ailleurs le concept de la psychologue américaine Nicole LaPera qui a écrit le livre How to do the work. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, je te le mettrai dans les notes du podcast. Mais ce concept, elle l'appelle l'autoparentage. L'autoparentage, cela signifie de prendre soin de soi, comme on le ferait pour un enfant, en étant attentif à ses propres besoins et en se donnant la permission de prendre du temps pour soi. Si des psychologues écrivent des livres pour expliquer ça, c'est que ça semble tellement logique, mais qu'on ne le fait pas ou qu'on est coupable de le faire. Alors clairement, réserve-toi du temps chaque jour pour des activités que tu aimes. Fais de l'exercice pour prendre soin de ton corps ou pratique la méditation pour apaiser ton esprit. Il y a plein d'autres façons de prendre soin de toi, mais clairement, prendre du temps et placer des limites claires avec toi et les autres, c'est fondamental. Tu ne veux pas t'épuiser ou passer du temps avec des personnes qui drainent ton énergie. Alors, tu le vois, se fixer des limites et fixer des limites aux autres, c'est une forme de self-care. C'est reconnaître ta valeur et te donner la priorité. Alors oui, c'est un processus qui peut prendre du temps et peut-être même toute une vie. Et ça nécessite de la patience, mais les bénéfices pour ton bien-être et pour ta vie sont juste immenses. 7e façon de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie, c'est d'apprendre, encore et toujours, tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. Parce que non, tu n'as pas fini d'apprendre une fois que tu as eu ton diplôme et que tu as quitté l'école. Apprendre de façon continue, ça devrait être un processus que tu construis et que tu améliores tout au long de ta vie. Parce que l'apprentissage continu permet de stimuler ton esprit, d'augmenter tes connaissances, tes compétences sur toi, de développer de nouvelles habiletés. Et tu peux le faire de 1001 façons. Tu peux lire des livres, regarder les réseaux, regarder des vidéos, suivre un cours en ligne, aller à une conférence, discuter avec les autres, juste être curieux. Tu peux explorer un nouveau domaine d'intérêt. Toutes les opportunités d'apprendre sont bonnes et tu en as tous les jours devant toi. Peu importe ce que c'est, mais prends cette idée qu'apprendre, c'est une chance de grandir, mais surtout de t'épanouir. Parce qu'en plus de t'offrir des connaissances et des compétences précieuses, apprendre en continu peut t'aider à te sentir plus confiant, plus accompli. Ça envoie des signes positifs à ton cerveau et ça développe ta plasticité neuronale, donc ta capacité d'adaptation. Chaque fois que tu maîtrises un nouveau concept ou une nouvelle compétence, tu crées des nouveaux schémas neuronaux dans ton corps et tu vas plus vite pour certaines choses et tu stimules ton cerveau. Tu réalises que tu es capable de bien plus que tu le pensais initialement et ça renforce ton estime de soi, ta confiance et toutes tes capacités. Alors je te propose de te fixer un petit objectif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça n'a pas besoin d'être complexe. Même des tout petits apprentissages peuvent avoir un impact significatif. Apprendre chaque jour peut t'aider à te sentir bien au quotidien. Il te permet de te connecter avec le monde et avec toi d'une manière profonde et enrichissante. Et là encore, ça peut être une vraie thérapie pour toi dans ton quotidien. 8e et dernière façon, en tout cas pour aujourd'hui, de passer à l'action au quotidien pour prendre soin de toi et transformer ta vie, c'est de savoir demander du soutien. Parce que demander du soutien quand c'est nécessaire est primordial. Parfois, malgré nos efforts, nous avons besoin d'une aide extérieure pour surmonter nos défis, nos doutes, nos crises, nos difficultés, nos challenges. Et s'il te plaît, enlève-toi de la tête que demander du soutien est un signe de faiblesse. Non, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une preuve de sagesse et de force. C'est reconnaître que non, tu ne peux pas faire tout seul, mais que tu es prêt à prendre des mesures pour améliorer la situation. Le scientifique Matthew Lieberman explique que nous sommes avant tout des créatures sociales par nature. Notre cerveau est câblé pour chercher et même créer des connexions avec les autres. Seuls, nous ne sommes rien. Je ne sais pas si tu te souviens du film Seul au monde, mais clairement, ou même Vendredi et la vie sauvage ou Vendredi et les larmes du Pacifique, le livre, seuls, nous devenons fous. Et si nous ne sommes pas seuls, c'est bien que nous avons besoin les uns des autres. Et cette interconnexion nous aide à survivre et à prospérer.
Donc, demander de l'aide et chercher du soutien n'est pas seulement bénéfique, mais c'est une partie intégrale de notre nature humaine. Alors, si tu te sens submergé, n'hésite pas à demander de l'aide. Comme tu le ferais dans une ville que tu ne connais pas, demander ton chemin, demander de l'aide dans ta vie, que ce soit à un ami de confiance, à un membre de ta famille, à un collègue ou à un professionnel comme un psychologue, un coach, un thérapeute, un conseiller, peu importe, apprends à le faire. Chaque personne dans ton entourage, que ce soit un membre de ton cercle proche ou un professionnel, a ses propres forces et compétences et peut t'offrir un soutien précieux en fonction de tes besoins spécifiques. Et puis n'oublie pas, il existe de nombreuses ressources en ligne, comme des forums de soutien et des applications de santé mentale qui peuvent ponctuellement te fournir le soutien dont tu as besoin. Et ce que j'ai envie que tu te souviennes, c'est que chercher du soutien, demander de l'aide est une démarche proactive vers plus de self-care. C'est un acte d'amour envers toi-même, une affirmation de ce à quoi tu as droit, ce que tu mérites, et cela va te permettre de construire une vie équilibrée et épanouissante. Prendre soin de toi, c'est aussi savoir quand et comment tu peux demander de l'aide. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura donné des clés concrètes pour apprendre à prendre soin de toi et transformer ta vie au quotidien. S'il y a une seule chose que j'aurais envie que tu retiennes de cet épisode, c'est que se sentir bien dans ta vie, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un objectif, c'est un voyage, c'est une philosophie, un choix que tu vas faire et répéter chaque jour. Et puis, souviens-toi, il est normal d'avoir des jours sans, d'être triste, en colère, frustré. Et ce n'est pas un échec, c'est juste humain. Se sentir bien, retomber sur ses pieds et traverser avec le plus de sérénité possible les périodes difficiles, tout cela, c'est un état d'esprit qui se construit jour après jour, pas après pas. C'est comme un muscle, tu dois le travailler, le renforcer. Tout comme tu t'entraînes pour devenir plus fort physiquement, tu dois aussi t'entraîner pour devenir plus fort mentalement et renforcer ton bien-être. Si tu as besoin d'un coup de pouce, je te propose de rejoindre mon abonnement mensuel, La Fabrique Feel Good, car cela peut t'aider. Et évidemment, tu as trouvé dans cet épisode beaucoup de clés, mais si tu as envie de mettre en pratique et de ne pas le faire seul, de t'interconnecter à d'autres, rejoins ce programme qui te donne des outils, des ressources et un soutien pour muscler ta capacité à te sentir bien, à aller mieux. Il va t'aider à te sentir motivé, à mieux te comprendre et à construire jour après jour une vie qui fait sens pour toi. Tu nous rejoins ? Parce que tu mérites de te sentir bien chaque jour et que tous ensemble, on est plus fort pour y arriver. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à qui ça pourrait juste faire du bien. J'espère qu'il t'a apporté plein d'idées et je t'invite à partager tes réflexions et tes expériences avec moi en m'envoyant un mail ou en me contactant sur Insta. N'oublie pas, se sentir bien, c'est un choix, un processus et surtout, c'est un voyage que nous pouvons faire tous ensemble. Alors je te dis à très vite pour un nouvel épisode.